parler d'un roman qui est peu connu, un roman dont vous avez vu des illustrations qui ont été faites par François Scoyton, qui s'appelle Paris au XXe siècle. Et ce roman a été écrit par Jules Verne aux alentours des années 1864-1865. C'est un roman qui n'a pas été publié du vivant de Jules Verne. Et on va essayer de reprendre un petit peu un peu de recul historique. Jules Verne, qui a écrit des pièces de théâtre assez médiocres, il faut le dire, se met à écrire des romans dans les années 1860. Et ces romans sont édités chez un éditeur qui s'appelle Hetzel, qui lance ces beaux volumes. Bon, ici c'est un volume un peu plus récent, mais ces beaux volumes qu'on a en tête quand on pense au roman de Jules Verne au XIXe siècle. Et ces voyages extraordinaires, il appelle cette collection de romans les voyages extraordinaires, a pour vocation d'une part de vulgariser les sciences de son temps, donc du temps de Jules Verne. C'est pour ça que dans chaque roman on a des sciences et des technologies différentes, un sous-marin, des ballons, un astronef, mais des sciences différentes aussi, c'est la balistique, cosmologie, etc. Puisque ces romans avaient une vertu éducative certaine qui était d'apprendre aux petits enfants bourgeois de la fin du XIXe siècle de ce qu'était un peu la science, les technologies de leur temps. Une sorte de pédagogie comme ça qui passe par les biais du roman, dans lesquels à la fois on apprend un petit peu de science, puis en même temps on se divertit avec des romans d'aventure. Donc cette collection des voyages extraordinaires, elle a vraiment cet objectif-là. Donc quand Jules Verne écrit au Paris XXe siècle, Paris au XXe siècle est rejeté par l'éditeur. Et on l'a redécouvert beaucoup plus tard. La raison pour laquelle il a été rejeté est intéressante. C'est-à-dire que c'est un roman très noir. C'est un roman très noir dans lequel on suit un personnage dans un Paris de 1960, donc 100 ans à peu près après son écriture, pas sa publication, mais son écriture. Et ce Paris du XXe siècle est devenu un Paris extrêmement automatisé ou extrêmement mathématisé. Dans les bibliothèques, par exemple, on ne trouve plus Hugo, Balzac, on ne trouve plus les grands auteurs de la littérature française, mais on trouve des précis de mathématiques, de mécanique, etc. Et ce jeune garçon qui souhaite être poète va donc essayer de chercher des romans ou de la poésie, mais il ne les trouve plus. Durant ses recherches, donc je ne vais évidemment pas trop tout vous raconter du roman, mais dans ses recherches, il va surtout nous aider, nous lecteurs, à voir comment en fait ce Paris est devenu, on pourrait dire, osons le mot, dystopique. C'est-à-dire un monde complètement construit autour de l'idéologie du progrès, de l'industrie, de la mathématique au sens très large. Et il n'y a plus de place pour les arts, pour la poésie, pour tout ça. Donc un monde typiquement de ce qu'on aurait dans les dystopies du XXe siècle. Je ne vais pas vous raconter la fin de ce roman, à part vous dire que c'est une fin qui est tragique. Mais ce qui est intéressant, c'est l'histoire de cette publication. Donc le manuscrit est refusé par Hetzel. Sur la page du manuscrit, vous avez une partie du manuscrit ou de la page sur laquelle écrit Jules Verne, donc il écrit par le XXe siècle sur la partie gauche de la page, et à droite, presque avec un espace équivalent, c'est Hetzel qui écrit, donc l'éditeur de Jules Verne. Et il y a cette phrase célèbre où Hetzel s'adresse à Jules Verne par le biais du manuscrit en disant « Vous avez perdu la tête, mon pauvre Jules ». Sous-entendu, ce roman ne rentre pas du tout dans le but des collections Les Voyages extraordinaires, puisqu'il n'est pas là pour vulgariser les sciences, mais il montre une image très noire de l'avenir. Donc le manuscrit est rejeté. Et il s'avère qu'il disparaît, et il est redécouvert, sauf erreur de ma part, en 1989, donc 130 ans, près de 140 ans après, par le petit-fils de Jules Verne, dans un des coffres de leur maison. Expertise, on va voir si c'est bien Jules Verne. Il s'avère que c'est effectivement Jules Verne qui a écrit ce roman, et il est publié en 1994, donc vous voyez, 130 ans après son écriture. Il est publié chez Hachette, vous avez l'édition qui est donc la première publication de Paris au XXe siècle, mais en 1994 pour un ouvrage qui a été écrit en 1860. Et on demande à François Scoyton, qui est exposé actuellement, dont les originaux sont exposés à la Maison d'Ailleurs, d'illustrer Paris au XXe siècle. Chaque chapitre de Paris au XXe siècle, que vous avez vu à l'introduction de cette capsule, est illustré par François Scoyton. On a la bibliothèque, on a différents types de bâtiments, etc. Et c'est une histoire étrange, parce que depuis la découverte de ce roman, évidemment, on a relu Jules Verne autrement. On s'est rendu compte que Jules Verne était beaucoup plus critique par rapport aux sciences de son temps et à l'industrialisation de la société française, et qu'on a commencé à essayer de chercher dans ses œuvres cette espèce de pessimisme, quelque part, qu'on a dans Paris au XXe siècle, mais qui était passé inaperçu
quasiment gommé dans ces différents romans, en tout cas dans la lecture de ces différents romans. Et c'est ce qui a permis de complexifier les études verniennes en particulier, d'avoir une autre image, non plus seulement un auteur pour enfants, ce que son éditeur a fait de lui quelque part, mais un auteur qui est assez au courant et qui est beaucoup plus critique que ce que l'on pense, même si la plupart de ces doses critiques se retrouvent dans Paris au XXe siècle, qu'on n'a pas pu découvrir avant la fin des années, début des années 90. Qui montre aussi que cette notion même de dystopie, très tôt, 1860, très tôt, elle accompagne, chez les auteurs, elle accompagne la perception de ce monde industriel qui est en train de grandir, d'exploser, ce monde industriel qui est le nôtre. Si on était tous des Jules Verne en puissance, on serait peut-être tous capables de raconter tous les éléments perturbateurs, problématiques et noirs qu'il y a dans notre vie d'aujourd'hui, et pas seulement notre vie d'aujourd'hui d'être à semi-confiné ou voire confiné suivant les pays, mais du fait que même notre vie d'avant le confinement, elle est bourrée de ces choses aliénantes, de ces choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous oppressent, voire même qui nous empêchent de nous épanouir. On devrait tous être capables de raconter des utopies, parce qu'on vit peut-être un peu tous dans cette utopie que le monde libéral est le monde technologique. Et Jules Verne, déjà à son époque, avait compris que derrière ce monde utopique, on pouvait raconter justement ces noirceurs.